C'est un mode de classification possible, mais il y en a un autre aussi, et sur lequel moi je ne voudrais pas parler trop longtemps, mais je constate que le mot chaîne de télévision, mis à part évidemment par le collègue de Biscaybe, n'a pas beaucoup été prononcé. Mais je voudrais revenir sur le début. Vous avez parlé du téléviseur connecté, et pour moi le téléviseur connecté, ça n'est pas la télévision connectée. On parle de deux choses différentes là. Alors oui, les téléviseurs sont connectables, ils sont connectés, pas encore totalement directement, mais via des box. Mais la télévision connectée, celle dont on pressent qu'elle va arriver, celle pour laquelle on se prépare, pour moi c'est autre chose. La télévision, c'est d'abord une expérience. Le collègue de Biscaybe parlait d'amazing customer experience, je suis d'accord avec lui. La télévision, c'est d'abord une expérience, et une expérience qu'on a tous partagée. Et cette expérience, elle est non pas seulement d'être face à un moment donné un contenu audiovisuel sur votre téléviseur, mais souvent cette expérience, vous l'avez vécue d'abord de façon collective, seul, en famille, souvent, avec des amis. Et cette télévision-là, c'est ce mode de partage-là, et aussi une expérience face à une image particulière qui est différente de celle du cinéma et qui vous permet de vivre ça. Et la télévision connectée pour nous, moi je préfère le mot de Smart TV parce que Smart TV tel qu'on peut le définir, et au sein de France Télévisions, grâce à Eric Sheeran, on l'a défini avec 3 points. C'est d'abord évidemment un téléviseur connecté, mais qui est lui-même connecté à un autre outil connecté et qui sait des choses sur vous. À partir du moment où ces 3 choses-là, ces 3 critères-là sont réunis, alors oui, on peut commencer à parler de télévision connectée. Et je vais revenir sur ce qu'est pour moi l'arrivée de la télévision connectée dans l'expérience télévisuelle. L'expérience télévisuelle, souvent, c'était une expérience qu'on pourrait appeler théâtrale parce qu'elle supposait une unité de lieu et une unité de temps. Donc le contenu qui était mis à votre disposition, vous le voyez en général sur un seul outil, le téléviseur, à un moment donné qui était le même que celui de vos voisins. Alors même si le magnétoscope, puis le DVD enregistreur, puis etc., ont amené la consommation délinéarisée, malgré tout, la télévision, pour nous tous, c'était ça. C'était regarder un contenu, en parler et le partager au même moment, au même endroit, avec un certain nombre de personnes. L'arrivée de la télévision connectée fait voler en éclats ces conditions-là. Parce que vous pouvez regarder le contenu à peu près quand vous le voulez, à peu près où vous le voulez, mais surtout, et c'est très important, vous pouvez avoir une expérience de partage qui n'est pas forcément avec les personnes rassemblées avec vous dans la même pièce et qui n'est pas forcément au même moment. Et ce qu'on voit aujourd'hui arriver au cours de la social TV, qui est que l'amorce de l'amorce de l'amorce du nouveau partage télévisuel, c'est-à-dire le fait de pouvoir regarder un contenu télévisuel en partageant sur un fil Twitter, en partageant sur un mur Facebook, le fait de pouvoir à un moment donné tweeter avec des gens du monde entier sur un événement sportif, le fait même de pouvoir partager autour d'une même série télévisée qui a été vue à des moments différents par des gens outre-Atlantique ici ou ailleurs, c'est l'amorce de ce nouveau partage télévisuel. Et encore une fois, l'essentiel pour nous, c'est de préparer cette nouvelle expérience, cette expérience renouvelée de la télévision. Et donc mon métier, c'est de faire de la télévision. Jusqu'à présent, l'expérience télévisuelle, elle était plutôt délimitée dans un même endroit. Il faut qu'on se prépare à cette nouvelle expérience. Et donc, si vous voulez, pour nous, très clairement, l'arrivée des outils connectés dans le téléviseur n'est que le début de cette possibilité d'une expérience enrichie. Ce qui a beaucoup de significations et de conséquences stratégiques pour nous. D'abord, on est un service public, on est une télévision free TV, public TV, et donc notre mission et notre métier, c'est de répondre aux usages des gens, c'est-à-dire aux usages du public. Une télévision de service public, c'est celle aussi qui dit aux gens du public: nous allons répondre aux usages que vous souhaitez avoir. Nous n'allons pas vous imposer tel ou tel usage, mais parce que nous sommes une mission de service public, nous allons répondre à vos usages. Et pour moi, c'est la définition numérique, si j'ose dire, du service public aujourd'hui, coller le mieux aux usages des gens. Le deuxième point, c'est que je reste persuadé qu'au total, c'est l'expérience, et donc celui qui la vit, qui décide de ce à quoi va ressembler la télévision connectée de demain. On va tous
développer des stratégies, on va tous vouloir à un moment donné imposer ou proposer de nouvelles choses, mais au total, c'est l'utilisateur final qui décidera de l'expérience qu'il veut avoir. Si elle lui est proposée légalement et commercialement, il prendra cette expérience-là. Si elle ne lui est pas proposée légalement et commercialement, il trouvera des voies et moyens pour contourner ça et le prendre de façon, j'allais dire, illégale ou piratée. Troisième point essentiel, qui est important, c'est que dans tous ces systèmes-là, on est face à une théorie des jeux. Aujourd'hui, à peu près tous les acteurs, y compris d'ailleurs les broadcasters, les chaînes de télévision, se disent de temps en temps, la télévision connectée, qui est un système enrichi, est-ce que ça va être un système ouvert, semi-ouvert ou semi-fermé, ou totalement fermé? Évidemment, chacun souhaite un système un peu fermé ou semi-fermé. Mais chacun souhaite un système fermé ou semi-fermé qu'il contrôle. Et à partir du moment où chacun souhaite un système fermé ou semi-fermé qu'il contrôle, son option de second rang, c'est un système ouvert qui ne soit pas contrôlé par quelqu'un d'autre. Et donc ma conviction, c'est qu'au bout du bout, quand ces théories des jeux vont se mettre en œuvre, on sera sur un système plutôt ouvert. Alors plutôt ouvert ne veut pas dire dérégulé, mais plutôt ouvert, c'est-à-dire pas contrôlé par un seul type d'acteur, qu'il soit constructeur, qu'il soit opérateur d'IPTV, qu'il soit agrégateur, opérateur et fournisseur de contenu, ou broadcaster, ou simple broadcaster comme nous. Tous les acteurs auront leur rôle à jouer dans un système semi-ouvert. Mais ce qui veut dire aussi que pour garantir cette égalité-là, et cette égalité d'expérience par rapport à tous les usagers, c'est vrai que France Télévisions est plutôt en faveur de ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est une expression plutôt tarte à la crème, mais la neutralité du net. C'est-à-dire vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de distorsion d'accès, de distorsion de concurrence, de distorsion de service parmi tous les internautes ou tous ceux qui produisent à un moment donné de la création. Alors ceci posé, comment nous, on se positionne? Eh bien on se positionne juste en essayant non pas d'imposer une expérience à l'utilisateur, mais de voir aujourd'hui les 4 grandes tendances qui ont l'air d'être proposées par les uns et les autres dans ce type de nouvelles expériences. Alors que les expériences viennent au travers des magasins d'applications, que ces expériences arrivent vers quelque chose de plus traditionnel qui serait la télévision enrichie, et vous avez mentionné qu'on fait partie, nous aussi, du regroupement autour de HBB TV, que cette expérience, à un moment donné, s'asseoir parce que le téléviseur étant connecté va arriver à avoir des interfaces de recherche ou de recommandation totalement ouvertes sur l'Internet, ou que cette expérience tienne autour, on va dire, du media center liquide qui permet de distribuer de façon ubiquitaire absolument tous les contenus dans un foyer ou en mobilité et au-delà. Donc toutes ces pistes-là, nous devons aujourd'hui, nous, en tant qu'opérateurs de télévision, les poursuivre. Et les poursuivre, encore une fois, pour 2 raisons. Un, pour ne pas décevoir l'utilisateur, car nous devons proposer cette expérience-là à l'utilisateur, pas forcément de façon monopolistique, évidemment pas, ou de façon, j'allais dire, exclusive, mais la proposer. Et notre compétition se fera autour de la qualité de l'expérience, mais aussi par rapport au monde de la création. C'est-à-dire que nous devons accompagner les gens qui créent aujourd'hui à revoir et recevoir et proposer une télévision dont l'expérience soit augmentée. Alors, cela étant quand même une conviction qui est la mienne, puisqu'à un moment donné, il faut prendre des paris, donc nous développons aujourd'hui à France Télévisions des prototypes dans l'ensemble de ces choses-là. Nous voulons être, d'une certaine façon, plateforme agnostique, et agnostique en termes de technologie. Encore une fois, parce que nous ne pouvons pas imposer telle ou telle chose, et surtout, nous n'avons pas le pouvoir de l'imposer. Je ne pense pas, par ailleurs, que cette proposition-là puisse être l'apanage simplement des gens qui ont installé un réseau à un moment ou à un autre, même si, évidemment, ce sont des acteurs significatifs, et nous travaillons avec eux, bien évidemment. Alors, une conviction qui est la mienne pour conclure, c'est que, malgré tout, c'est pour ça que je ne partage pas tellement l'idée du téléviseur connecté, c'est que si on regarde la tendance qui arrive aujourd'hui et qu'on se centre sur l'expérience de l'utilisateur, on voit qu'une des différences qui existent, c'est entre l'expérience collective et l'expérience individuelle. Et aujourd'hui, vous êtes tous ici autour d'une expérience collective, vous nous écoutez, mais en même temps, je vous soupçonne d'être tous
ou chacun d'entre vous être en partie sur une expérience individuelle, c'est-à-dire de faire des SMS, de regarder sur un réseau social, de suivre le hashtag sur le réseau Twitter. Et petit à petit, nous vivons tous comme ça, à la fois collectivement et individuellement en partage avec quelque chose. Et ma conviction, c'est que la télévision va vers ça. La Smart TV ou Connected TV, c'est la possibilité d'être à la fois membre d'un groupe et d'une collectivité à un moment donné, et soi-même membre d'un autre groupe à un moment donné. Et donc si on regarde les écrans, on s'aperçoit que les téléviseurs de plus en plus, même s'ils vont être connectés, vont être de plus en plus ces téléviseurs collectifs spectaculaires qui proposent un spectacle qui soit de plus en plus enrichi, de plus en plus augmenté, la qualité de l'image augmente, le surround arrive, certains calculent sur la 3D ou pas, on va voir ce que ça va donner, mais on voit que cet univers-là, petit à petit, s'enrichit. Et par ailleurs, on a tous des écrans individuels, smartphones, tablettes ou autres, qui petit à petit permettent aussi de partager. Alors, c'est toujours les mêmes fonctions, hein. L'écran individuel, il permet de quoi? Il permet de rechercher, le search, il permet de recommander, donc pousser via les réseaux sociaux ou autres, il permet de parler autour d'eux, de converser autour d'eux, que ce soit via Twitter, via Facebook ou sur un chat, et puis il permet de jouer en même temps qu'eux. Et ce en même temps qu'eux, une expérience individuelle en même temps que l'écran collectif du téléviseur, c'est, à mon avis, même si ce n'est pas la seule piste qu'on poursuit, le futur majeur et le changement majeur que va apporter la télévision connectée. Et donc comment, à un moment donné, nous-mêmes proposons aux téléspectateurs cette double expérience, le fait de pouvoir agir individuellement sur son écran individuel qui rappellera peut-être ou qui appellera peut-être l'image qui est sur le téléviseur collectif au même moment, c'est là-dessus qu'on travaille et c'est là-dessus que moi j'aurais tendance à parier sur le futur qui arrive. Merci.